Bonjour. Vous êtes président du PPPC. Professeur, comment réagissez-vous à la conférence de presse de Corneille Nangaa qui a réuni quelques responsables de médias congolais? Au cours de cette conférence, il a donné les budgets pour l'organisation des élections qui n'est plus de 1,8 milliard. Maintenant, il parle de 1,330 milliards pour organiser les élections en commençant par le nouveau fichier électoral jusqu'aux élections locales. Comment réussir? Je pense que si nous étions dans des pays très sérieux, la Cour des comptes serait intéressée et la justice serait intéressée, parce que quand vous allez de 1 milliard 800 000 à peu près 2 milliards, et vous arrivez à 1 milliard, c'est presque la moitié, on doit poser des questions: où y avait-il l'erreur? Au premier calcul ou au second calcul? De deux, il me semble que nous devons comprendre que l'heure que nous traversons est grave. Et la CENI a une responsabilité énorme d'éviter que nous puissions sombrer dans de nouvelles confrontations inutiles. Tous les conflits au Congo sont causés en premier lieu par des élections mal tenues ou par la Constitution violée. Maintenant que nous sommes déjà au niveau de la Constitution qui n'est plus respectée, et que de ce côté-là aussi, les politiques sont en train de tirer les draps de leur coin, il serait prudent que la CENI ne puisse pas foncer les doigts. Les élections au Congo ne peuvent pas aller au-delà de 900 millions de dollars américains. C'est-à-dire la moitié de ce qu'ils proposaient la première fois, ça ne peut pas dépasser 900 millions, je répète. L'homme intelligent doit savoir d'abord utiliser ce qu'il a. Je voudrais aussi que la CENI nous donne la liste et le CV de ces fameux experts qu'elle vante, pour lesquels nous doutons l'existence et surtout les mandats de leurs institutions. Nous étions en contact avec les organisations qu'il a mentionnées, où venaient des experts, et apparemment, officiellement, il n'y a pas une seule organisation qui a travaillé avec la CENI pour trouver ce chiffre qu'il avait, qui est dans l'absurdité. Donc, nous demandons que la CENI n'arrive pas à multiplier les problèmes. Par exemple, c'est irresponsable que la CENI aujourd'hui enrôle les enfants de 16 ans en 2017 et les enfants de 17 ans en 2017, alors que les élections pour les enfants de 18 ans seraient en 2017. Sauf si la CENI a un agenda caché avec ces gens maintenant qui paraissent que et la CENI et ceux qui sont en train de nous tourner en bourrique ont un agenda caché, parce que ce n'est pas explicable que depuis le 31 décembre jusqu'aujourd'hui, la fin du mois de février, on n'a pas encore appliqué la décision qui était d'application immédiate, c'est-à-dire que les accords. Maintenant, la CENI a créé un nouveau problème. Il faut retrier les noms et les enfants de moins de 18 ans, parce que nous aurons élection en 2017, quand déplaisent les manœuvres de la CENI et des autres. Nous implorons donc que la CENI arrive à consulter les Congolais qui sont là. Nous sommes prêts à montrer ligne par ligne comment nous pouvons avoir les élections avec moins de 900 millions de dollars. Ça ne peut pas dépasser ça. Encore dans l'absurdité,
La CENI suppose que jusque-là, la CENI n'a même pas encore dépensé un sou, alors qu'elle dépense déjà de l'argent. Et la CENI aussi, pour ajouter l'absurdité, pense qu'il n'y avait pas encore une machine achetée quelque part, un camion quelque part, donc on recommence tout à zéro. Je demande que la Cour des comptes, et maintenant que le Parlement n'a plus la légitimité, mais nous allons chercher le moyen pour lequel qu'on puisse auditer les comptes de la CENI, parce que les nombreuses confusions qu'elle sème montrent qu'il y a quelque chose qui est anormal. Nous avons proposé le plan Zita qui était très simple. C'est-à-dire d'abord chercher la cohésion nationale en résolvant le premier problème du Congo, qui est celui de savoir qui est congolais qui va voter et qui n'est pas congolais qui veut voter. Donc il faut avoir d'abord un fichier au niveau de l'état civil. Cela va résoudre déjà le problème des conflits que nous allons avoir demain quand les étrangers vont vouloir voter. C'est toujours le cas. Alors, pour le faire, on a pensé qu'on pouvait recruter 50 000 Congolais qui seront des jeunes gens, nombreux qui ont fait l'université, n'ont pas d'emploi, alors que nous avons l'argent pour donner aux experts étrangers dont les CV sont douteux, qui pouvaient faire ce travail dans très peu de temps. Alors, quand vous avez les enfants dans chaque quartier, vous prenez 3 enfants, dans chaque groupement, vous prenez 3 enfants, et vous joignez le chef de groupement et le chef de quartier, et vous allez avoir rapidement établi les listes des gens qui habitent là, connus par les gens qui habitent là, et qui vont amener ça au niveau du secteur en milieu rural et au niveau de la commune en milieu urbain. Exemple, pour Kinshasa, il y aura 400 quartiers, donc vous aurez 1200 personnes inclus dans l'équation électorale. Cela peut résoudre le problème. Dès que nous l'avons, les mêmes gens vous donnent où sont les circonscriptions électorales. Rapidement, ils savent que par rapport à la CENI, qui a eu des gens qui devaient voter à 12 km, alors qu'ils sont des vieux qui ont 70 ans, qui ne peuvent pas marcher 12 km, et ils sauront où mettre les circonscriptions électorales. Et là encore, ce que je vais faire. Donc, dans 180 jours, les plans Zita peut marcher. Nous demandons donc qu'au plus tard le 1er mars, que la CENI arrive à parler un langage audible, un langage intelligent, un langage responsable, et de cesser de nous donner les montants qui flottent comme ça. Il peut aller de l'impossibilité d'avoir des élections. Non, on peut les avoir. 1,8 million, comme si on n'a jamais dépensé quelque chose. Non, maintenant ce n'est plus ça, j'ai réduit. Ce n'est pas comme ça qu'on gère une institution. Et nous autres, à la majorité morale, nous sommes dérangés par les propos irresponsables tenus par la CENI. Professeur, Je vous remercie.